ces parties prenantes ont été appelées à utiliser ces données pour la planification, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement du Burundi. Donc je dois dire que même les résultats issus de ce recensement vont nous permettre d'évaluer le niveau franchi dans la mise en œuvre de notre plan national de développement du Burundi, les visées 2018-2027. Les indicateurs aussi issus de ce recensement vont nous permettre d'avoir une situation de base pour notre vision au Burundi étant pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Ces résultats préliminaires sont essentiels et ça fait partie des standards internationaux parce que ça nous permet de dire au gouvernement, ça permet au gouvernement de dire aux gens que voici l'investissement que vous avez fait, voici où on est, puisque les ressources mises à disposition par le gouvernement sont les ressources mises à disposition à travers les impôts des Burundais. Et donc ça permet au gouvernement de dire les ressources que vous m'avez données, voilà ce que j'en ai fait. Ça c'est la première des choses. Pour les partenaires au développement comme nous qui avons contribué, ça nous donne aussi le courage de pouvoir continuer nos investissements parce qu'on sait que le fruit de nos efforts a été perceptible, a été vu. Et donc je peux dire avec beaucoup de satisfaction, pour le Fonds des Nations Unies pour la population qui assure la coordination des partenaires, nous allons continuer nos efforts parce que tous les investissements que nous avons faits depuis ont produit leurs fruits. En l'occurrence, on a non seulement des données de qualité, et la qualité des données de Burundais reste une référence aussi bien africaine que mondiale. Ça, c'est la première des choses. Le fait qu'on ait eu un recensement digital sur tout le processus fait de Burundi une référence mondiale. Et c'est aussi l'occasion de donner à la face du monde, dire que le Burundi a des experts qui peuvent exporter. Donc s'il y a d'autres pays africains qui étaient présents dans la salle ou d'autres pays qui vont rentrer dans le recensement, ils savent qu'au niveau du Burundi, il y a un recensement de qualité. Et donc dans le cadre de la coopération sud-sud, peut toujours consulter le Burundi pour que le Burundi apporte son expertise et partage son expérience. Et nous allons y veiller. C'est un document vraiment très facile à exploiter. Premièrement, avoir le contenu. C'est un contenu vraiment très riche avec beaucoup d'illustrations où on peut avoir des infos de cartes suivant la nouvelle subdivision administrative. C'est vraiment très intéressant et ça peut constituer une base de données qui peut servir aux chercheurs. Et vous allez donc comprendre que réussir ce pari va nécessiter la participation et la mobilisation technique des experts nationaux. Il y a la matière grise qu'il va falloir exploiter, mais aussi la mobilisation technique et financière des partenaires multilatéraux. Nous voulons saluer la résilience de toutes les parties prenantes qui ont su anticiper et s'adapter face aux différents défis qui ont été mentionnés durant les présentations. Les opérations se sont déroulées conformément aux standards internationaux et aux recommandations des Nations Unies, avec une couverture nationale satisfaisante comme présenté dans l'enquête post-censitaire. La volonté du gouvernement a été manifeste, se traduisant par la mobilisation des ressources nationales à hauteur de 61% du budget global pour pouvoir réaliser son projet. Le gouvernement n'a pas fait cavalier seul, car durant toutes les phases, les partenaires au développement ont apporté leur pierre à l'édifice, qu'ils trouvent ici nos sincères remerciements. Nous voudrions lancer un appel aux partenaires qui n'ont toujours pas posé aucun geste à rejoindre les autres pour pouvoir combler le gap de financement observé jusqu'ici afin de boucler le reste des activités avec l'année 2027 conformément au calendrier établi et arrêté.